Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice de Maintenant je vis, un livre qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, de sites Cultura, Fnac, Amazon, Furet du Nord, mais aussi toutes les autres, et dans toutes les librairies en France à la commande. Nous allons parler de l'humilité. Alors, c'est quoi l'humilité? Je regardais dans le dictionnaire me dit que l'humilité, c'est quelqu'un qui a conscience de ses inaptitudes, de ses incapacités, de sa médiocrité en fait. Ok. Partons du principe du créateur que tu es. Partons du principe de l'homme-dieu que tu es. Est-ce que tu trouves que c'est cohérent? Parce qu'effectivement, on le dit souvent, sois humble. En tout cas, l'humilité dans le monde aujourd'hui, c'est se soumettre à. Quand on est soumis à, quand on s'oublie pour, c'est-à-dire que quand on se sacrifie pour, voilà l'humilité selon le monde. Et moi, je suis ici pour vous dire que c'est pas ça l'humilité, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Être humble, c'est pas se soumettre à quelqu'un. C'est pas ça être humble. Être humble, c'est reconnaître la personne qui est en face de toi comme qui elle est. C'est choquant, mais c'est ça. Réfléchissez-y. Quand tu es en face de quelqu'un qui, pour X ou Y raison, parle, en tout cas tu trouves qu'elle parle mieux que toi, le monde va te dire, il faut apprendre de la personne. Ben, si tu penses que la personne peut t'apporter quelque chose, tu apprends, donc il faut être humble, il faut être ceci. Non. Et le humble ici, c'est toujours teinté de cette notion d'infériorité. En tant que créateur, en tant que Dieu, tu ne peux pas être inférieur à. Sors ça de ta tête. Quelle que soit la personne qui est en face de toi, qu'elle sache mieux préparer que toi, pour vous les femmes, qu'elle sache mieux s'habiller, qu'elle soit plus belle selon X, Y, parce que ça aussi encore c'est subjectif, qu'elle soit plus éloquente, qu'elle soit plus diplômée. Tout ça, ce sont des étiquettes posées par le mental. Dieu te voit comme lui. C'est pour ça qu'on te dit que tu es un être parfait. Donc l'infériorité ne peut pas venir se mettre au milieu là. Si tu ressens de l'infériorité, c'est que c'est ta conception de toi-même au niveau mental. C'est comme ça que tu te vois par rapport à ton histoire, par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu as vécu. C'est pour ça que tu te vois inférieur à. Sinon, dans Dieu là, il n'y a ni l'infériorité, ni la supériorité. Il n'y a que de la perfection. Vos histoires, vos échelles de plus ou moins, c'est pour le monde. Et c'est ça justement qui nous a créé les problèmes qu'on a aujourd'hui. On a créé l'orgueil, on a créé toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait un bourreau pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait une victime pour qu'il y ait un bourreau. Il faut qu'il y ait l'humilité pour qu'il y ait l'orgueil, il faut qu'il y ait l'orgueil. Vous voyez, on a créé ça, on a créé tout ça en fait. Mais en soi, tu ne peux pas être inférieur à, comme tu ne peux pas être supérieur à non plus. Dans les deux sens, tu ne peux être ni l'un ni l'autre. Tu peux juste être toi. C'est pour ça que je dis que c'est reconnaître l'autre dans l'essence dans qui il est vraiment. C'est-à-dire que tu vas tomber par exemple sur une femme qui est très éloquente, elle sait parler devant les gens, elle sait se tenir devant les gens, et toi tu trouves que tu as du mal à faire ce qu'elle fait ou à faire comme elle fait, plutôt que de se sentir petite, célèbre-la. Reconnais cette qualité en elle. Waouh! Oh là là, c'est trop beau comment vous parlez aux gens et tout ça. Tu es simplement en train de reconnaître, tu n'es pas en train de l'élever. Tu reconnais cela, le fait de célébrer cela en elle, tu es en train de l'activer en toi-même. L'humilité, c'est ça. Ne pas reconnaître qui tu es, c'est ça l'orgueil. On a inversé les choses. Par exemple,
parlons de Dieu. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu connais les déboires, les larmes, la tristesse? Parce qu'à un moment donné, tu te déconnectes de qui tu es. Mais parce que tu te déconnectes de qui tu es, voilà l'orgueil. Tu décides de faire ton monde à part. Tu décides d'être un électron libre. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies ta source. Donc tu connais les déboires, tu connais la souffrance, tu connais tout ce que tu connais. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu t'es déconnecté de qui tu es, c'est-à-dire que de façon humaine, tu pourrais le dire comme suit. Je peux faire ma propre expérience sans toi. Là, quand tu t'adresses à ta source, je peux faire ma propre expérience sans toi. Et là, tu deviens un électron libre. Tu fais ce que tu veux avec ta connaissance, avec ton intelligence et tout. Et là, tu te fracasses. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, quand tu dis en fait, c'est pas que tu te sens plus. Il y a cette notion-là, mais en réalité, il y a cette notion, oui, de se sentir peut-être capable d'y arriver par soi-même. D'accord? Mais en réalité, c'est simplement parce que tu ne reconnais pas qui tu es. Et l'humilité, c'est reconnaître qui tu es. C'est pour ça que quand tu vois les gens qui ont super confiance en eux, ne les critique pas. Ils sont simplement en train de dire, je sais qui je suis. Et ça, aujourd'hui, ça pose problème parce qu'il y a des gens qui te mettent dans une catégorie, ah, il est trop orgueilleux. Non, il sait qui il est, elle sait qui elle est. Quand elle dit, moi, je sais que je suis, je sais que j'ai beaucoup d'argent, je suis riche par exemple. Je sais que moi, je suis, on ne peut pas me faire ceci. Effectivement, c'est très mal vu dans notre monde. Pour qui elle se prend, comment elle peut dire ci, comment elle peut penser comme ci, comme ça, les jugements commencent. Mais si tu n'as pas confiance en toi-même, qui va avoir confiance à ta place? Tu attends que quelqu'un d'autre ait confiance à ta place? Mais tu attendras longtemps, mon frère. Tu attendras longtemps, ma soeur. L'humilité, c'est reconnaître l'autre pour le prendre comme il est et le voir comme il est selon sa nature véritable. Donc la nature véritable ici, tu vois quelqu'un qui a de l'argent. Toi, tu en as peut-être un peu moins. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas complexé parce que tu sais que ce n'est qu'un processus, que tu es appelé à la grandeur, tu es appelé à la richesse, que tu finiras par l'être de toute façon parce que c'est une conviction qui est en toi. Donc quand tu vas voir quelqu'un qui est riche, plutôt que de commencer à lui coller des choses qui ne lui appartiennent pas, c'est-à-dire, oh, c'est sûr que c'est un franc-maçon, c'est sûr qu'il a dû vendre l'âme de sa maman, c'est sûr qu'il est dans des choses pas louches, ça là, ce sont simplement des insécurités de la pauvreté qu'il y a en toi. C'est pour ça que tu ne connaîtras jamais la richesse. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de percer, peu importe les moyens qu'il a utilisés, les moyens qu'il a utilisés, ça ne te regarde pas. Chacun répondra de ses actions, chacun répondra de ses actes. Les moyens qu'il a utilisés, ça ne te concerne pas. Prends juste en compte comment il a fait pour passer de A à B. C'est tout ce dont tu as besoin. Et célèbre le fait que la personne est partie de A à B. Ah oui, je voyais cette personne, à chaque fois elle était là, elle marchait à pied, par exemple. Elle marchait à pied, waouh, elle achetait une voiture, oh, bravo, franchement bravo. Mais plutôt que de célébrer, tes insécurités commencent à te dire, ah, celle-là, elle a acheté une voiture, mais comment elle a fait? Oh là là, c'est sûr qu'elle doit être avec un homme qui est riche, qui a dû lui offrir. Et là, tu commences. Ce sont tes insécurités de pauvreté. Ce sont tes insécurités de jalousie. Ce sont tes insécurités d'infériorité qui sont en train de parler. Comprenez? Donc l'humilité, c'est reconnaître l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il incarne. Ne cherche pas à expliquer le pourquoi du comment. Ça ne te concerne pas. Tu vois quelque chose qui fonctionne, reconnais que ça fonctionne. Tu es en train de l'activer pour toi-même. Tu vois quelque chose qui marche, reconnais que ça marche. Ne cherche pas à analyser derrière. Ça n'est pas ton problème. S'il a mal fait, il sera le seul à payer ses conséquences. Pourquoi tu veux porter une croix qui ne t'appartient pas? S'il a mal fait, il paiera ses conséquences. Donc ce n'est pas à toi d'aller le juger, de commencer à aller dans ces trucs. Mais comment il en est arrivé là? Ça ne te concerne pas. Vois juste ce qui fonctionne. L'humilité, ce n'est pas être inférieur à.
en tant que Dieu, en tant que Christ en toi, tu ne peux pas être inférieur à qui que ce soit, à quoi que ce soit. À chaque fois que tu te sens inférieur à, parce qu'on t'a appris, ah, il faut ceci, devant les gens il faut s'agenouiller, il faut parler d'une certaine manière pour manifester le respect. Ça, ce sont des règles de bienséance. On vit dans un monde où, par exemple, devant un aîné, dans certaines cultures, il faut faire, je sais pas, quelque chose, il faut se courber comme si, enfin, en fonction des cultures. Mais en réalité, ne t'identifie pas tellement à cela. Ça n'a aucune importance en fait. Ne t'identifie pas à cela. Reconnais simplement la personne pour qui elle est. Donc, quand tu es en face d'une personne et tu sais que cette personne peut t'apprendre, peut t'apporter un plus, ne cherche pas à savoir. Tu vois juste en fait, si la chose te plaît, bien sûr. Si la chose te plaît, ah, mais je trouve que elle a maîtrisé ou il a maîtrisé tel domaine. Je vais utiliser ça, je vais me rapprocher d'elle, je vais essayer de comprendre. Plutôt que d'aller chercher à comprendre, mais est-ce que ce qu'elle est en train de faire, c'est vraiment clean? Parce que voilà les personnes parfaites qui ont toujours quelque chose à redire sur les autres. Il y a toujours quelque chose de louche, il y a toujours quelque chose qui est caché quelque part. Vous voyez? Et c'est pour ça que tu vis ce que tu vis. C'est pour ça que tu es toujours le dernier de la classe. Parce que tu ne peux pas reconnaître les bonnes choses qui sont devant toi. Tu ne peux pas reconnaître les avancements des autres. Tu ne peux pas applaudir quand l'autre est en train d'avoir du succès. Tu es toujours en train de vouloir l'expliquer. C'est ça le vrai. Donc, et tu penses que l'humilité, c'est ça. C'est pas ça. L'humilité, c'est reconnaître l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il incarne. C'est pas être inférieur à comme la société nous a dit. C'est pas se sentir petit devant quelqu'un. Ah non, lui, il est grand donc devant, je dois faire la courbette. Non, tu restes... Au niveau sociétal, on va dire que lui, il est à tel niveau, toi, tu es là. C'est juste l'expérience que vos âmes sont en train de vivre. Mais en soi, vous êtes un, vous êtes pareil. Donc ça va te décomplexer des grands, ceux que tu appelles des grands. Ça va te décomplexer de ceux que tu appelles, qui ont compris des choses que tu ne connais pas. Ça va te décomplexer de ceux que tu appelles l'élite. Ce sont des êtres humains comme toi, qui ont des émotions, qui pleurent comme toi, qui souffrent comme toi aussi dans certains domaines. Rien n'est parfait dans ce monde. Reconnais ta force, les autres la reconnaîtront. Reconnais-toi, toujours, les autres la reconnaîtront. Quel que soit le milieu où tu iras, si au niveau sociétal tu es là, ils sont là, tu verras qu'ils te prendront comme si vous étiez pareil. Parce que tu reconnais ton pouvoir, parce que tu reconnais que ils ont peut-être un pas de plus que toi dans la société, mais au niveau de l'essence, on est un, on est pareil. Donc il n'y a plus de complexe. Il n'y a plus de complexe. Tu vois tout le monde pareil. Tu respectes les gens, bien entendu. Je fais bien attention à ce que je dis. Tu respectes les gens. C'est pas parce qu'on t'a dit ça maintenant que tu vas aller insulter les gens, te prendre pour je sais pas quoi. Non. D'abord, de toutes les façons, quand tu connais la véritable valeur de Christ en toi, du Dieu créateur en toi, tu ne peux pas regarder les gens de haut. C'est impossible. Tu ne peux pas regarder les gens de haut. Si tu commences à regarder quelqu'un de haut, là, ce n'est pas Christ. Ça, ce n'est pas cette confiance en soi. Non, non, non. Ça, c'est de l'orgueil parce que tu as un vécu dans ce sens-là et voilà ce que ça a laissé comme impact dans ton âme. Ça n'a rien à voir ici. Je vous parle ici de respecter les gens, mais tout en sachant qu'au niveau de notre nature, on est idem, on est pareil. Il n'y a pas un qui est plus, il n'y a pas un qui est l'autre. C'est juste différentes, on vit juste différentes expériences, on est juste à différents niveaux. Maintenant, si quand tu reconnais que quelqu'un, ce qu'on appelle la grâce, quelqu'un a une certaine grâce, tu penses que tu peux apprendre de lui, apprends, mais de la manière la plus noble, sans te sentir inférieur à lui. Tu n'es jamais inférieur. Celui qui te dit que tu es inférieur, c'est ton mental. J'espère que ça aura servi à quelqu'un. C'était Genesis. Ciao.